Je vais présenter vite fait donc la liste Gauche populaire romanaise. Donc c'est une liste qui est soutenue donc, par 4 partis. Hein. Enfin, la France Insoumise, ils disent que c'est un mouvement. Donc il y a la France Insoumise qui nous soutient. Il y a le NPA qui nous soutient. Donc pour tout le monde, c'est clair, le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Il y a le parti de gauche qui nous soutient. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'Union populaire. L'Union populaire, c'est les citoyens. Comme moi, par exemple, comme plein dans la liste. C'est des citoyens qui ne sont pas encartés dans un mouvement politique, mais qui ont envie quand même de participer à la politique au niveau local dans leur commune. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de la liste. Je vais passer la parole à la première personne qui va vous parler, c'est Clara. Clara, on tenait à ce que Clara fasse un petit mot sur le rôle des élus. Parce que là, on s'apprête à désigner des élus à travers ce vote, et des fois, on n'imagine pas bien finalement ce que fait un élu, et ce qu'il ne fait pas, ou comment il le fait, quels sont ses pouvoirs, ses attributions. Et donc, Clara va nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée. Alors d'abord dire que l'échelon municipal, en fait, c'est un peu la base de notre démocratie. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 450 000 élus municipaux, de tous horizons, de tous âges. Après, dans la réalité, on ne va pas se mentir, ceux qui s'engagent, que ce soit au municipal ou à d'autres élections, c'est beaucoup des retraités, c'est beaucoup des fonctionnaires, et c'est plutôt beaucoup des hommes. Parce que justement, peut-être il y en a, ils ont un peu peur, on ne laisse pas la place. Or, si on veut que ce soit le plus inclusif, le plus démocratique possible, le plus représentatif, il faut qu'il y ait en fait toutes les catégories de population. Et pour ça, il y a des communes, au moment des municipales, sur les listes, en fait, qui se donnent les moyens de faire en sorte que n'importe qui, quel que soit son travail, quelle que soit sa situation familiale, quel que soit son âge, puisse être élu dans sa ville. Donc ça existe et c'est possible. Selon en fait un peu le rôle que vous avez en tant qu'élu municipal, si vous êtes maire, je ne vais pas vous cacher que ça prend un petit peu de temps, c'est un peu chronophage. Si vous êtes adjoint aussi, mais voilà, il y a différents niveaux d'engagement possibles. Il y a plein de choses qui sont possibles. Des autorisations spéciales d'absence quand on est salarié ou fonctionnaire. Bien évidemment, on touche des indemnités. Donc ça aussi, c'est un choix de l'équipe municipale de peut-être donner aussi les indemnités en fonction des besoins de chaque élu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la loi qui oblige à ce qu'un adjoint touche tant d'indemnités, ou un maire. En fait, il y a un montant maximum. Mais par exemple, un retraité qui a une très bonne retraite, peut-être qu'il peut le donner une partie de son indemnité à une mère de famille qui a besoin de plus d'argent pour faire garder ses enfants, parce que mine de rien, il y a des réunions, et notamment le soir. Donc ça, c'est un choix en fait d'une liste municipale. Il y a des formations possibles, et donc tout dépend en fait quelle vision du partage du pouvoir a cette liste municipale. Il peut y avoir un partage de pouvoir très horizontal, très collectif, en donnant à chacun, en fait, ce dont il a besoin pour exercer son mandat. Et ça, c'est tout à fait possible. Quand on est conseiller municipal, c'est en effet quelques réunions le soir d'aller au conseil municipal, il y a quelques commissions, peut-être quelques représentations, mais ça peut être en moyenne peut-être 5 heures par semaine. Voilà, il y a différentes possibilités et ça ne doit pas empêcher les gens d'essayer de s'investir pour justement que ce soit le plus représentatif possible. En tout cas, il y a plein de solutions possibles. Après les élections municipales, comment ça marche? C'est un scrutin un peu particulier qui est à la fois proportionnel et majoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, la liste qui arrive en tête, elle rafle déjà la moitié des sièges au conseil municipal. Donc comme ça, elle est bien majoritaire. Et ensuite, pour l'autre moitié, ça va être réparti là proportionnellement en fonction de toutes les listes, dont celle qui est arrivée première. Donc c'est pour ça qu'au municipal, la liste qui gagne, elle a
une vraie position très majoritaire et que c'est pas toujours facile d'être dans l'opposition, mais pareil, l'opposition a aussi des droits et des moyens qui doivent être mis à sa disposition. Voilà, je sais pas si... Je crois qu'on m'avait donné 5 minutes, donc voilà, ça va être assez rapide. Et après, je passe la parole à Eric qui refait... Voilà, merci pour ces précisions. Oui, exactement. On ne prend pas les enfants sur la liste, c'est dommage. Donc voilà, un petit temps, je pense, assez utile pour permettre à certains aussi d'éventuellement se projeter dans un rôle d'élu. Le deuxième temps va commencer tout de suite. On va vous présenter le programme. Alors, on va pas vous présenter l'entièreté du programme avec toutes les mesures qu'on a imaginées, parce que ça, on finirait à 2h du matin. On va essayer de vous faire... on va aussi vous présenter les 5 axes qui, vous voyez sur notre logo, sont représentés par les 5 pétales de la pensée. Donc, nous allons vous présenter ces 5 axes. C'est 5 personnes qui sont déjà inscrites sur la liste et qui vont venir au pupitre vous les présenter. Ah, monsieur, vous avez encore une place juste là, si vous voulez. Non, c'est bon. Et ben donc j'invite Charlie, il va nous présenter le premier axe. Bravo. Merci. Bon, merci d'être venu, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir tous ici. Je suis très content. Je m'appelle Charlie Vissoc, j'ai 37 ans, je suis médecin généraliste à Saint-Donat sur l'Herbasse. J'ai travaillé à l'hôpital de Romans pendant 2 ans pendant la crise Covid et j'ai aussi fait partie d'un centre de santé qui s'occupe des personnes en situation de migration et en grande précarité sur Valence. Donc comme il l'a dit, mes camarades et moi, on va vous présenter le programme. Nous, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous, le programme. Quand on vous le dit ce soir, c'est qu'on s'engage envers vous, on le fera quand on sera à la municipalité. Voilà, ça c'est la première chose qu'il faut dire avant de commencer. Donc on m'a fait l'honneur de commencer. Je vais commencer le premier axe. Notre axe, c'est la volonté de voir notre commune accompagnée et protégée à tout moment de la vie. Vous le savez, la santé est la préoccupation principale au niveau national comme local. Bien devant la sécurité. Hein. Qu'importe ce que disent les plateaux télé, comme CNews, c'est bien la santé. Voilà. C'est pourquoi notre première mesure s'attachera à rétablir l'accès à la santé, en commençant par les plus fragiles d'entre nous. Nous créerons un centre de santé pluridisciplinaire communal à la Monnaie, associé avec une antenne du CCAS. Voilà, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde le CCAS, mais c'est le Centre communal d'action sociale. Les habitantes et les habitants du quartier de la Monnaie n'ont que trop souffert de la fermeture récente du centre de santé à Aesio, qui est une mutuelle, avec la complicité de Madame Toraval. Voilà. Hein, vous savez, il est dans le centre-ville maintenant. Il est temps de réparer ce qui a été cassé et de faire mieux. En rendant communal ce centre de santé, on permet de pérenniser l'offre de soins. Les professionnels de santé, ils plébiscitent le travail libre de toute contrainte administrative, et c'est ce que nous allons faire. La mairie s'engagera à exécuter cette partie-là, en partenariat, nous l'espérons, avec l'hôpital. Ensuite, pour les jeunes de 11 à 17 ans et de 18 à 30 ans, nous mettrons en place un tiers-lieu à leur disposition qu'ils pourront utiliser soit à leur guise pour traîner et ne pas être inquiétés d'être contrôlés ou verbalisés, soit profiter de la programmation prévue par le lieu. Ce lieu sera le leur. Ils pourront être accompagnés pour monter aussi un projet avec les éducateurs et être soutenus dans leur parcours de vie par les associations et les structures parapubliques. Bien sûr, nous déciderons de l'ensemble conjointement avec les jeunes de Romans. Voilà, là où le besoin se fait sentir, nous ferons ce tiers-lieu. Pour les moins jeunes, nous mettrons en place une relation privilégiée avec la municipalité en organisant le conseil des aînés, afin que leurs besoins et attentes soient exprimés et ainsi enrichir la municipalité lors des décisions. Nous renforcerons le rôle du CCAS, que j'ai parlé, le Centre communal d'action sociale. Nous rétablirons l'aide de solidarité d'urgence pour les plus fragiles afin d'assurer leurs besoins de base. Et une attention particulière sera apportée pour ceux qui vivent avec le minimum vieillesse. Le minimum vieillesse, c'est 1 000 € environ. Hein, vous l'ignorez peut-être, mais cela représente ici à Romans 450 personnes de plus de 60 ans. Et c'est le taux le plus fort de la Drôme.
enfin l'un des taux. Alors, je n'ai pas les données exactes, mais c'est le taux le plus fort de la Drôme. Le CSAS deviendra ainsi un guichet unique, véritable coordinateur des interventions sociales, et sera aussi la porte d'entrée pour le service d'aide aux aidants. Vous le savez, bien souvent avec l'âge avançant, les pathologies s'accumulent et l'une des personnes du couple découvre alors le rôle d'aidant. Ce nouveau rôle est difficile pour des tas de raisons, émotionnelles principalement aussi, mais aux aidants, il faut leur offrir la simplicité d'être soutenus et accompagnés. C'est pourquoi nous proposons ce dispositif de porte d'entrée unique à toutes les aides disponibles sur les territoires romanais. Enfin, nous l'avons déjà annoncé dans la presse, nous créerons un observatoire des discriminations co-géré avec les associations et les habitantes et les habitants pour lutter plus efficacement contre elles. Nous porterons une attention particulière à la lutte contre le racisme qui a gangréné l'équipe municipale et les propos de Marie-Hélène Toraval, mais qui continue aussi à faire des ravages entre romanaises et romanais. Ainsi, nous doterons cet observatoire d'un lieu d'accueil et de permanence juridique gratuite. En tant que municipalité, nous devrons aussi prendre notre part dans le combat de l'antiracisme. Par exemple, en nous constituant partie civile, si le besoin s'en fait sentir, pour accompagner toutes les victimes de racisme sur Romans. Nous voulons une ville plus apaisée, plus humaine, où chacune se sente à sa place. Et pour cela, il faut se débarrasser du racisme et de toutes les autres formes de discrimination. Merci. Ok, donc maintenant on me passe la parole. Moi je m'appelle Nadia Loyer, je suis à Romans depuis 9 ans et je suis engagée dans l'association Romans International. Comme ça vous pourrez me situer un petit peu. J'ai la charge de vous présenter l'axe numéro 2 intitulé « Une commune mobilisée pour ses habitants et l'environnement ». Cet axe sera une réponse à l'enjeu climatique auquel nous devrons faire face à l'avenir. Et c'est dans cette perspective qu'avec nous, Romans, s'engagera dans une transition écologique ambitieuse liée au cadre de vie. Nous élaborerons un plan communal de résilience. Nous mettrons en place un plan de gestion des canicules et pénuries d'eau en développement des îlots de fraîcheur dans chaque quartier de la ville, pas seulement dans le centre-ville, il y en aura pour tout le monde. Nous accélérerons la végétalisation des cours d'école qui durent trop, qui attend encore d'être mise en œuvre, et des quartiers pour lutter contre la bétonisation qui accentue les effets du réchauffement climatique. Et nous respecterons, pour le bien-être de toutes et tous, la loi concernant la sérophyto partout, dans les jardins partagés, dans les parcs, etc. La loi Phyto, c'est contre les pesticides, les insecticides. Nous voulons maintenir notre environnement sain. Parmi nos priorités, vous trouverez aussi notre engagement pour une mobilité douce et écologique. Nous désirons encourager tous les Romanais et les Romanaises, au centre-ville, partout où ce sera possible, à retrouver le plaisir de la marche et du vélo. Grâce à la mise en place de magistrales piétonnes, de pistes cyclables sécurisées, s'il vous plaît, parce que pour l'instant, nos pistes cyclables à Romans, elles ne sont pas très sécures. C'est compliqué. Et nous installerons des stationnements pour les vélos. C'est aussi une sécurité pour nos vélos. Ils sont un petit peu en difficulté. Donc, plus de piétons, plus de vélos, et la voiture dans tout ça. Nous ne l'ignorons pas complètement, mais nous voulons privilégier les parkings relais, c'est-à-dire nous créerons des parkings de report desservis par des bus avec une haute fréquence, de façon à pouvoir aller facilement en ville, en laissant sa voiture un petit peu à l'extérieur. Nous travaillerons naturellement aussi sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en facilitant l'accès aussi des jeunes de moins de 25 ans et aux personnes les plus âgées de notre petite ville. Pour permettre aussi à tout le monde de se déplacer facilement et en toute sécurité, nous envisageons la gratuité partielle des bus avec une tarification solidaire.
Par exemple, la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65, je pourrais voyager gratuitement, et un tarif plus élevé pour ceux qui pourront se le permettre. Nous instaurerons aussi un système de transport à la demande efficace dans les zones les plus mal desservies. Naturellement, je vais revenir aussi sur le quartier de la Monnaie, puisqu'on sait que là, les bus ne traversent plus le quartier, mais il n'y a pas que le quartier de la Monnaie qui est mal desservi. Nous élargirons aussi, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, les zones à 30 km, ce qui diminuera en même temps la pollution de l'air et la pollution sonore. Voilà. Se mobiliser pour l'environnement, c'est aussi assurer la transition énergétique. Ce que nous ferons en poursuivant et en intensifiant le plan de rénovation thermique des bâtiments publics, comme pour le gymnase Aragon, par exemple. Nous veillerons à la réalisation de la sortie de la DPS. La DPS, c'est la délégation de services publics de l'eau. Cette sortie, elle est prévue pour 2029. Et elle est faite dans le sens que l'eau devienne une régie publique. Une fois que ce sera atteint, nous travaillerons à la gratuité des premiers mètres cubes d'eau. Je vous disais, c'est prévu pour 2029. 2029, c'est encore très loin. Et donc, nous ne pouvons pas attendre jusque-là et nous étudierons pour les plus modestes d'entre nous la mise en place d'un chèque eau couvrant les 12 premiers mètres cubes d'eau par foyer. Pourquoi 12 mètres cubes ? Il s'avère que c'est la quantité nécessaire pour garantir les besoins vitaux d'un foyer. Donc voilà, ça, nous voulons sécuriser pour tout le monde la possibilité d'avoir de l'eau gratuitement. Nous mènerons une réflexion aussi sur la valorisation des friches, en ce qui concerne leur dépollution, puisqu'il y a des friches qui sont dans un piteux état. Nous essaierons de préserver notre patrimoine et nous envisageons et prévoyons la réouverture de la Maison de la Nature et de l'Environnement. Moi, je ne la connais pas, mais je pense que, voilà, ça parle à beaucoup de monde. Elle n'existait déjà plus quand je suis arrivée, mais j'en ai tellement entendu parler que je trouve que c'est un point important. Bien, se mobiliser pour ses habitants, c'est aussi s'engager dans une alimentation solidaire et une économie circulaire. Et parce que, selon les chiffres de l'INSEE de 2021, je n'ai pas trouvé plus jeune, 20% des Romanais vivent sous le seuil de pauvreté. Nous devons donc agir. Et donc, nous proposons, entre autres, la gratuité de la cantine pour les ménages vivant sous le seuil de pauvreté et pour les familles monoparentales, qui représentent 18,3% de notre population. Nous instaurons une tarification solidaire pour les plus aisés. Naturellement, on ne peut pas tout faire gratuit. Il y a des coûts quelque part, et puis si on peut se le permettre, autant participer aux recettes pour aider de financer justement la cantine pour les plus pauvres. Nous tendrons vers une cantine 100% bio, c'est notre but, en favorisant les circuits courts, et nous sortirons du privé en rejoignant la cantine publique centrale de l'agglo. Notre but est aussi donc de travailler sur des partenariats avec des producteurs locaux, de renforcer la place des ressourceries, des ateliers de réparation et de soutenir la relocalisation des métiers. Voilà, en gros, le plus important de cet axe, et donc parce que nous avons ici une responsabilité dès aujourd'hui et pour les générations futures, faisons ensemble de Romans un territoire sobre, résilient et solidaire. Je vous remercie. Bonne soirée. Je vais passer la parole à Eric. Je te remercie, Nadia. Ça va toujours ? Bon, c'est la partie où on écoute. Après, vous allez poser vos questions, tout ça, mais d'abord, on écoute. C'est comme à l'école. Donc moi, je vais vous parler de comment on imagine roman dans le futur.
et comment on aimerait qu'elle soit, et on aimerait que ce soit une ville active et créative. Alors ça, c'est des mots qu'on entend de partout, dynamique, tout ça, enfin bon, c'est le verbiage, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, j'ai essayé d'amener une réponse à ce que c'est qu'une ville créative. Et pour commencer, je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, c'est plus pour que vous ayez un petit peu déjà en vous la sensation et l'endroit où je veux vous emmener dans mes explications. Qui n'a pas ressenti un jour cette forme de plaisir et une bonne dose de fierté d'avoir résolu un problème de la vie courante, un petit ou un grand problème de la vie courante, avec comme seul instrument ses mains et son cerveau. Que ce problème soit un énorme problème ou un tout petit problème, que ce soit même pas la réponse à un problème, mais plutôt l'amélioration de quelque chose qui existe déjà, en fait, ce phénomène, il a un nom. Et ce phénomène, c'est quoi? C'est la bidouille. Non. Eh ben non, c'est la créativité. C'est ça qu'on appelle la créativité. C'est de trouver une réponse simple, efficace à un problème avec les moyens qu'on a à disposition. Je vous livre la référence, on appelle ça comment? La définition du dictionnaire. La créativité est de façon générale la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à imaginer et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, à combiner des idées existantes ou à découvrir une solution originale à un problème. La créativité combine donc deux dimensions, l'imagination et l'efficacité. Et c'est en ce sens que nous, on pense une ville créative, ou plutôt une ville qui encourage et soutient et qui facilite la créativité de ses citoyens. Parce que la ville, c'est vous. La ville, quand on parle de la ville, c'est pas nous, la petite équipe de 30 personnes qui auront pour charge d'appliquer ce que vous nous avez demandé. La ville, c'est vous. Et donc, c'est en ce sens, oui, voilà, qui encourage et soutient. Et quand, par exemple, dans le programme, nous disons, on veut donner un nouvel élan aux maisons de quartier, on veut leur donner un soutien financier, un soutien moral et de l'autonomie surtout, de l'autonomie, pourquoi on dit ça? Parce que justement, on pense que ce sont les lieux où peuvent s'exprimer et s'accomplir la créativité des Romanais. Vous me suivez jusqu'à là? C'est un peu compliqué, non, ça va? Donc voilà, donc c'est pour dire que la créativité, pour nous, c'est pas juste un mot à mettre sur un programme, ça représente quelque chose. Et c'est une confiance qu'on se fait mutuellement. C'est-à-dire que nous croyons que vous, les Romanais, vous êtes les mieux placés, les plus intelligents et les plus performants à trouver les réponses aux problèmes que vous avez. C'est ce qu'on appelle reprendre la main sur son destin. C'est-à-dire qu'on n'attend pas la réponse de Madame Toraval. On n'a pas besoin d'une maman. On a été relégué pendant 12 ans à un statut d'enfant qui n'était plus apte à prendre des décisions. Nous, on veut reprendre une place d'adulte. Et nous sommes capables de prendre des décisions pour nous-mêmes. L'idée de la créativité, on l'entend l'accorder aux citoyens, mais aussi on entend l'étendre à plusieurs domaines, et notamment l'économie et l'emploi. Par exemple, en accordant des exonérations de charges à toutes les installations d'activité du moment qu'elles sont d'utilité publique. C'est-à-dire que nous aiderons le commerce ou les activités, mais plus si elles représentent un vrai plus pour la ville. Par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un veut installer un commerce de légumes biologiques issus de tous les petits producteurs du coin, nous l'aiderons. Si une grande enseigne nous dit « nous, on veut un Tellement, on veut encore faire un immense casino ou un Super U », on ne l'aidera pas, tout simplement. Voilà. On soutiendra aussi la créativité des Romanaises et des Romanais en créant un guichet unique pour les demandeurs d'emploi et les porteurs de projets. En gros, c'est des chômeurs ou des gens qui ont des projets, donc qui font preuve de cette créativité qu'on a envie d'encourager, ils auront un interlocuteur en face d'eux
Ce ne sera pas le seul, mais en tout cas, la mairie, la municipalité, on fera tout ce qu'on peut pour les aider. Donc ça sera de l'aide aux démarches, parce que monter une petite entreprise, par exemple, c'est jamais facile, c'est beaucoup de démarches. Du conseil en reconversion, pour ceux qui ont justement envie de tenter quelque chose de nouveau dans leur vie, et un soutien aux jeunes entreprises. Donc vous voyez, la créativité, c'est vraiment quelque chose on a envie que la créativité traverse un petit peu aussi tous les axes. C'est-à-dire la créativité, c'est vous refaire confiance à vous les Romanais et les Romanaises pour prendre les bonnes décisions. Là, tout ce que je viens de dire, j'ai donné quelques exemples, mais c'est que le début d'une liste. Parce que cette liste, c'est vous, les Romanaises et les Romanais, qui l'écrirez bientôt. On ne peut pas parler de créativité sans parler des arts et de la culture. Il faut savoir que la région Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la deuxième région de France qui a le plus grand nombre d'intermittents, de techniciens et d'artistes du spectacle vivant. C'est-à-dire que nous vivons dans un immense bassin de création. Romans en fait partie, autour de Romans, il y a énormément de choses qui se passent. Et cette culture-là, tout ce fourmillement culturel, actuellement, il n'est pas soutenu du tout par la municipalité. Mais pas du tout. Donc on aide quelques lieux comme ça avec beaucoup d'efforts, mais en fait la culture n'est pas soutenue. Nous, on va soutenir la culture, mais on ne va pas soutenir la culture en imposant une vision de notre culture. On va soutenir la culture de celle qui émerge du territoire. Pour qu'elle puisse rayonner sur notre territoire. Et par exemple, on travaillera aussi sur l'accès à la culture, parce qu'il y a ceux qui la pratiquent, mais il y a aussi ceux qui viennent juste en profiter, donc l'accès à la culture, en faisant aussi une tarification sociale sur les spectacles proposés par la municipalité, dans le cadre de la programmation, par exemple, dans la grande salle des Cordeliers ou autre. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut avoir des billets qui sont à plus de 40 €. Voilà. Pour nous, c'est pas ça l'accès à la culture du plus grand nombre. C'est pas ça du tout. C'est vraiment donner l'opportunité à chacun de pouvoir s'enrichir en ayant accès à la culture. Et si possible, de la culture qui, en plus, a éclos là, dans un quartier, là, pas loin, dans une petite ville, à Perrin, à Mours, enfin, bref. On a un vrai vivier culturel à encourager. On a envie aussi, pour qu'une ville soit active, parce que j'ai dit créative, mais on a envie aussi qu'une ville soit active, on a envie de rajouter quelques petits moments de fête, tout simplement, à l'agenda des Romanais. Parce qu'on trouve que c'est important, c'est aussi un moment de communion, c'est aussi un moment où les gens se rencontrent, c'est aussi un moment où les gens se découvrent, et que sans ces moments-là, c'est plus pauvre. Donc nous, on a envie de rajouter des fêtes, mais des fêtes populaires, des fêtes qui seront, encore une fois, pensées par les Romanais, et pas forcément en centre-ville, avec la pogne ou la raviole, et puis deux TikTokers invités là. Enfin voilà, c'est pas du tout ça. Il faut qu'il y ait de la culture dans les quartiers. La culture, c'est pas le centre-ville. La culture, c'est les Méanes. La culture, c'est aux Ors. La culture, c'est à la Monnaie. La culture, c'est partout, c'est tout le temps. Le carnaval. Là, je pense qu'on peut en parler. Donc le carnaval, voilà, c'est vraiment le symbole de l'autoritarisme de Madame Toraval. Elle n'aime pas le carnaval. Elle a décidé de saboter le carnaval. Tout simplement. Alors que les Romanais, il me semble, sont attachés au carnaval. Mais ils ne sont pas attachés à faire un carnaval comme c'est actuellement. Là, le dimanche, on a réduit le carnaval à une sorte de petite kermesse, consumériste. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus rien. Donc nous rendrons le carnaval aux Romanais, mais on ne va pas leur organiser un carnaval. On va leur rendre. D'ailleurs, au début du carnaval, qu'est-ce que fait la maire ? Elle donne les clés, ou le maire, elle donne les clés aux habitants. Chose que Madame Toraval ne fait plus du tout, je crois. Je crois qu'elle part en week-end, généralement, quand c'est le carnaval, tellement ça l'insupporte. Donc voilà. Comme un symbole de l'autoritarisme, nous rétablirons le carnaval et surtout, nous le rendrons aux Romanais et nous le ferons ressembler à leurs initiatives. La culture, c'est aussi les racines. Et pour pas oublier où sont plantées nos racines à Romans, on réouvrira le musée de la Résistance.
on réouvrira le musée de la Résistance et pour qu'il ait encore plus d'intérêt, on fera beaucoup d'efforts pour qu'il y ait un vrai projet pédagogique autour de ce musée. C'est-à-dire qu'il faut que c'est un outil. Il faut que les écoles puissent s'en emparer, les collèges, les lycées. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi, à 16 ans, ma prof de français, elle m'a amené au musée de la Résistance. Ça a changé ma vie. Pas totalement sa vie, mais ça a changé quelque chose. Et ça, nous, on y croit. Donc, on réouvrira ce musée, on réinvitera les enfants à savoir qu'est-ce qu'ont fait leur arrière-grand-père, leurs aînés sur le territoire romanais, quel courage ils ont fait preuve. Et ça sera un exemple pour eux, pour les enfants. Et ensuite, on veut que la ville de Romans soit solidaire. Alors ça, c'est pareil, hein. Active, dynamique, solidaire, c'est quoi ces mots, hein? On peut faire des mesures, tout ça. En tout cas, pour nous, la solidarité, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une ligne en plus sur un programme. Mais parce qu'elle doit être présente dans toutes nos prises de décision et dans tous nos choix, la solidarité nous servira de boussole pour guider l'ensemble de nos politiques. Merci beaucoup. Et donc, merci. Je vais passer le micro à Yacine, qui va vous expliquer le 4e pétale. Vous m'entendez bien, déjà? Bon. Petite précision, on n'a pas accès sur le volume du micro, donc s'il y a eu des petits problèmes, c'est normal. Quand on aura les clés de la mairie, on trouvera une solution. Chères concitoyennes, chers concitoyens, chères romanaises, chers romanais, nous nous présentons devant vous avec la liste de la gauche populaire romanaise pour les élections municipales de 2026, car nous croyons que la commune est l'outil premier de la révolution citoyenne. C'est ici, à l'échelle locale, que nous pouvons redonner le pouvoir à ceux qui font vivre la cité et garantir à chacun une existence digne. Notre 4e axe de programme, une commune digne et fraternelle, refuse le mépris social pour placer l'humain et ses besoins fondamentaux au centre de l'action publique. La dignité commence par un toit. À Romans, nous voulons tuer la spéculation immobilière et assurer le droit à un logement digne pour tous. L'état actuel de notre parc immobilier est alarmant et nous impose d'agir radicalement. En 2025, on estime qu'environ 17 à 18% des résidences principales de Romans sont des passoires thermiques, contre une moyenne nationale de 13%. Dans le parc locatif privé, ce chiffre grimpe même jusqu'à 21%. Cette situation s'explique par la vétusté de notre bâti, puisque plus de 45% des logements romanais datent d'avant 1974. Plus grave encore, l'insalubrité frappe durement notre centre historique. Sur 2775 logements, 266 ont été identifiés comme très dégradés ou indignes, soit près de 10% du secteur. À l'échelle de la commune, ce sont 5,5% des logements qui sont potentiellement indignes. Nous ne laisserons plus les marchands de sommeil exploiter la misère. Nous mettrons en place une brigade du logement permettant des contrôles renforcés et des sanctions exemplaires pour garantir des conditions de vie saines. Nous instaurerons le permis de louer, un outil indispensable pour lutter contre l'habitat indigne. Notre ambition est simple, une commune zéro habitat insalubre. L'accès à un logement décent apparaît comme une évidence, mais nous devons sortir du mythe du rapport transactionnel. Le logement est un besoin vital, qui ne peut pas être vu comme un simple bien. Nous ne tolérerons plus l'enrichissement des plus riches aux dépens de la qualité de vie et de la santé des Romanaises et des Romanais. Face à cette réalité, notre engagement est ferme. 0 sans-abri, 0 passoire thermique, 0 habitat insalubre. Nous instaurons un permis... Excusez-moi. Ce besoin de dignité s'incarne aussi par l'accueil de ceux qui fuient la guerre et la misère. Se porter commune volontaire pour l'accueil des exilés est un choix à la fois réaliste et humaniste. Rappelons-le, cet accueil ne coûte rien à la commune, car il est pris en charge par l'État.
Nous faciliterons l'accès aux droits fondamentaux comme la santé et l'éducation pour les personnes réfugiées et nous rejoindrons le réseau Envita des villes accueillantes. En soutenant une antenne locale de la Maison des droits de l'homme et de l'accueil, nous garantirons un accompagnement global et digne. Accueillir dignement, c'est refuser le visage du rejet xénophobe pour montrer celui de la fraternité. Au-delà de l'urgence, nous bâtirons un véritable réseau de solidarité pour l'hébergement et l'accueil, car nous savons qu'accueillir dignement et fraternellement renforce les échanges culturels et humains au sein de notre population. Car, en effet, notre fraternité ne s'arrête pas aux limites de notre ville. Une commune de gauche, c'est une ville engagée pour la paix et le respect du droit international. Dans un monde marqué par l'instabilité, nous affirmons que la paix n'est pas une donnée naturelle. C'est une construction humaine permanente qui doit s'incarner dès l'échelle locale par la promotion d'une véritable culture de la paix. Si la France a franchi une étape historique en octobre 2025 en reconnaissant l'État de Palestine, nous constatons avec amertume que sur le terrain, la justice reste un horizon lointain. Malgré les accords de cessez-le-feu déclarés, la réalité vécue par les populations à Gaza et en Cisjordanie demeure celle des violations répétées par l'armée et les colons israéliens. À Romans, nous ne nous satisferons pas d'une reconnaissance de papier. Avec l'aide de Romans International, nous souhaitons le retour du jumelage avec une ville palestinienne pour apporter un soutien concret à un peuple dont les droits fondamentaux continuent d'être bafoués. Notre conseil municipal votera une motion exigeante pour le respect d'un cessez-le-feu immédiat, permanent et effectif, dénoncer la poursuite de l'apartheid en Cisjordanie et le maintien du blocus à Gaza, et nous appellerons le gouvernement français à passer des paroles aux actes en instaurant un embargo total sur les exportations d'armes vers le gouvernement de Benyamin Netanyahou. En conclusion, choisir la gauche populaire romanaise, c'est choisir une municipalité qui accompagne et protège. Nous voulons rompre avec les arrangements opaques des duchés locaux pour construire une souveraineté populaire permanente. En choisissant cet axe, nous annonçons l'avènement d'un peuple humain, depuis Romans. Nous rendons la ville à ceux qui la font vivre, en faisant de la fraternité non pas un slogan, mais une réalité quotidienne. Dès le premier jour de notre mandat, nous mettrons en œuvre ces mesures de rupture pour que Romans redevienne une ville où l'entraide et la dignité sont le quotidien de tous. Vive la solidarité internationale, vive la paix et vive la gauche populaire romanaise. Merci à tous. Alors, dans cette partie-là, déjà, hop, on. Voilà, dans cette partie-là, il faut que je m'ajuste au micro. Moi, je vous présente l'axe 5. Donc, c'est une commune démocratique et transparente. Donc, aujourd'hui, les gouvernants, les gouvernantes de notre pays piétinent la souveraineté du peuple pour ne satisfaire que les intérêts de leur caste. Donc, on l'a vécu tous ensemble. Donc, je ne reviens pas sur le traité constitutionnel européen qui a été refusé en 2005 et adopté 3 ans plus tard. Les cahiers de doléances des Gilets jaunes passés aux oubliettes. Le passage en force sur la question de la réforme des retraites. Voilà, on était nombreuses à faire ces luttes ensemble. Le refus d'Emmanuel Macron de nommer une première ministre issue des rangs du nouveau Front populaire, pourtant arrivée en tête aux élections en juillet 2024. Et donc, je ne reviens pas dessus, puisque nous, à Romans, on n'est pas en reste de ces dérives autocratiques, puisqu'on a une maire qui fustige l'opposition, qui n'écoute pas les citoyennes et les citoyens. Donc, dès 2015, elle a fermé la Maison de la Nature et de l'Environnement, on en a parlé tout à l'heure. Elle a refusé le magnifique projet des citoyens qui avaient proposé du coup, j'en ai même oublié... Merci. Voilà, donc elle a asséché la maison de quartier Coluche, fermé 2 écoles sans considération ni des usagers et usagères, ni même des calendriers de l'éducation nationale. Elle est passée par-dessus. Elle a déplacé la maison des syndicats,
fait des aménagements urbains sans concertation, alors que ça aurait pu être, il aurait pu ne pas y avoir toute cette fronde contre toute cette végétalisation si elle avait investi les citoyens. Et elle a aussi instauré un climat de terreur parmi les employés qui sont surveillés et convoqués à la moindre initiative qu'ils et elles prennent. Donc cette ville de Romans est gérée sans vision long-termiste. Elle passe d'un projet à l'autre. Au fil de ses inaugurations, de ses idées. Et elle brise au passage toutes les initiatives citoyennes, Eric en a parlé tout à l'heure, donc qui ne sont pas sous le joug de la mairie. Donc tout ce qui n'est pas validé par la mairie n'a pas de place à Romans. Et pourtant aujourd'hui, comme de nombreux citoyens et citoyennes, et contrairement aux fausses idées qui circulent, on dit oui, les gens, la démocratie, ils n'en ont plus rien à faire, ils n'aiment pas voter, etc. Non, nous aspirons à un profond renouvellement de la démocratie comme partout en France. Et cette aspiration ne se limite pas à des ajustements à la marge, elle traduit vraiment une volonté claire de partager davantage le pouvoir local, pour commencer, et de renforcer le rôle des habitants et habitantes pour sortir d'une démocratie perçue comme trop descendante et trop éloignée du terrain. D'ailleurs, 22% des Français se déclarent même prêts à aller jusqu'à des formes de aller plus loin que des formes de démocratie directe, c'est-à-dire vraiment en inventant des choses encore plus engageantes pour les citoyens, pas seulement voter. Et donc je vais vous dire ce que nous, on va proposer pour la ville de Romans dès mars. En tout cas, ce que je voudrais faire un petit peu en préalable, c'est que pour mars 2026, les Français, les Françaises, les Romanais, les Romanaises sont prêtes à sanctionner les partis qui les ont trahis ou qui ne les ont pas écoutés. Et ils et elles sont prêts à se détourner des urnes s'il n'y a pas de propositions qui répondent à leurs demandes. Donc, ils n'attendent pas seulement des nouveaux élus, des nouvelles élues, mais vraiment une nouvelle manière de gouverner leur commune, fondée sur la participation active des citoyens et des citoyennes. À la gauche populaire romanaise, nous voulons que les communes puissent être des lieux où débute la révolution citoyenne. Nous voulons rendre le pouvoir au peuple, inventer et expérimenter toutes les façons par lesquelles les citoyens et les citoyennes puissent exercer directement ce pouvoir plutôt que par délégation. Et je rajoute, parce que j'ai peur d'oublier de le dire à la fin, et même si c'est une évidence pour nous, que nous refuserons les privilèges de l'argent. Nous voulons réfléchir aux rémunérations respectives des élus. Nadia en a parlé tout à l'heure, je crois. Ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. et on tassera bien sûr la corruption. Donc nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une ville où la maire n'a pas les pleins pouvoirs. La maire, ce sera forcément une femme. Le conseil municipal a 31 compétences et il est d'usage au premier conseil municipal de les déléguer à la maire. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut très bien partager entre les élus. Et donc c'est ce que nous ferons au premier conseil municipal. Nous voulons mettre en place le référendum d'initiative citoyenne municipale. C'est-à-dire que dès qu'il y a un certain nombre d'habitants, d'habitantes qui proposent une idée, une abrogation, une création, une modification, enfin quelque chose dans la ville, on organise un vote sécurisé, pour que tout soit bien respecté. Et à partir d'un certain nombre de personnes, en fait, cette proposition est étudiée, mise sur le tapis, et il peut y avoir à nouveau ensuite un vote pour voir si elle correspond à ce que les habitants et les habitantes souhaitent. Ensuite, nous voulons instaurer la révocabilité des élus en cas de manquement à leurs engagements à mi-mandat. C'est-à-dire que nous ouvrirons la possibilité, donc toujours sur cette plateforme de vote, de lancer des pétitions argumentées, bien sûr, pour la démission d'un ou une élue. Et on organisera des votations pour ceux ou celles dépassant le seuil prévu et on respectera le résultat. Donc si des élus ne respectent pas ce qu'ils ont dit, font un petit peu à leur sauce, transforment en disant oui, c'était juste pendant la campagne que j'ai dit ça, ben non, en fait, on pourra les révoquer. Nous voulons des conseils de quartier renforcés avec une marge décisionnelle et des projets subventionnés pour qu'effectivement, on en a parlé plein de fois, qu'il y a à nouveau une vie dans chaque quartier et que la vie de Romans ne se résume pas à la vie du centre-ville. Nous voulons être exemplaires avec une formation obligatoire des élus et des agentes à l'antiracisme, à l'antivalidisme, à la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, à la protection des enfants vis-à-vis des violences des adultes.
Dans cette exemplarité, nous voulons un dialogue social renforcé avec les agents municipaux, parce que je pense que ça fait 12 ans qu'ils souffrent vraiment. On veut travailler sur leur titularisation, les formations continues, etc. Et pour finir, je voudrais insister sur la transparence, parce que tout ça, bien sûr, ça va être à la vision, à la vue de vous toutes et vous tous, puisque de toute façon, vous y participerez. Donc nous, on veut publier les décisions, les bilans, les agendas des élus et les séances du conseil municipal filmées et diffusées en direct. Et de même, on veut aussi une transparence sur notre campagne, puisque dès maintenant, on va faire comme on fera une fois qu'on sera élu. Donc, en fait, nous, on veut une campagne frugale et sincère. On ne va pas te faire de promesses électoralistes qu'on ne pourra pas tenir. On ne veut pas faire des discours tout faits, pas non plus de dépenses superflues. On refuse les effets d'annonce, les faux débats. Notre force, ce sont nos idées et notre ancrage territorial et notre détermination. On ne dépensera pas des euros qui ne serviront à rien. Donc tout l'argent que vous mettrez dans la boîte à dons tout à l'heure sera très très bien utilisé. Et dans notre campagne, nous, on veut aussi une campagne qui respecte les engagements de chacun et de chacune. Par exemple, ce soir, en fait, il y a beaucoup de personnes très investies dans la campagne qui n'ont pas eu envie de parler parce qu'elles n'aiment pas prendre la parole en public. Mais en fait, voilà, on a respecté leur choix. En fait, c'est-à-dire que chacun peut venir avec qui il est, ce qu'il a envie de faire ou de pas faire. Et en fait, chacun est respecté. Si quelqu'un ne vient pas à toutes les réunions, bah, c'est possible. Si quelqu'un a besoin de se coucher tôt, il peut aller se coucher tôt, etc. Donc voilà, on veut vraiment une campagne qui vous respecte toutes et tous. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idées, vous voyez, on a mis des petits badges. Et ben en fait, c'est seulement les gens qui ont mis ce petit badge qui ont envie de répondre à vos questions. Voilà, donc il y a d'autres personnes plus timides ou qui sentent moins au point sur le programme, qui n'ont pas envie d'être mises dans l'embarras. Et du coup, on trouve ça chouette qu'elles ne soient pas mises dans l'embarras et qu'elles soient contentes quand même d'être avec nous ce soir. En 2026, la séquence des élections municipales à Romans mérite mieux que des calculs électoraux et des regrets. Nous savons que souvent dans l'histoire de notre pays, les innovations et les bouleversements dans les villes ont préfiguré les changements dans la société tout entière. Par exemple, la commune de Paris a expérimenté la séparation des églises et de l'État, la révocabilité des élus, leur mise sous surveillance par le peuple, l'école laïque, gratuite, obligatoire, dès 1871, donc avant l'école de Jules Ferry. Les villes ouvrières, par exemple, au XXe siècle, ont inventé le logement social, l'extension du service public, la création de la politique culturelle et sportive ou l'invention d'équipements comme les piscines municipales. Le minimum social garanti, par exemple, a été inventé à Besançon par une équipe municipale entre 1967 et 1975, avant d'être généralisé par Michel Rocard en 1988, et c'est devenu le revenu minimum d'insertion. Pourquoi je vous raconte ça ? Parce que nous affirmons que l'échelon de la commune est le bon pour innover, inventer ce qui répond aux besoins de la population, pour transformer le réel, pour mettre en place des actions qui préparent un futur désirable face aux crises écologiques, sociales et économiques. Et faire de la politique, par exemple, autrement, par exemple. Tout ça, en fait, on peut nous l'innover sur place. Et comme ça, quand on parlera de Romans au national, eh ben non, on dira plus « Oh, la SFAM, oh, Crépol ». Non, en fait, on dira tout ce que nous, on va inventer ensemble. Et ça filera au national. Souvenons-nous qu'avant 2014, Romans était pionnière, par exemple, sur les relations internationales ou sur l'agenda 21. C'était une des premières villes qui en a eu un. Retrouvons cette force de nous engager vers tout ce qui peut améliorer la vie et l'ouverture des gens. Les élections municipales ont vocation à changer notre vie, notre bassin de vie, la vie de notre département, de notre région, de notre pays. Et nous vous invitons dans cette aventure ambitieuse. Bon, je ne vais pas dire mon texte. Difficile de passer derrière toi, Marie-France. Moi, il m'incombe de fermer un peu cette parenthèse sur les axes programmatiques. Très compliqué, du coup, de passer vraiment derrière toi. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur la politique nationale actuelle. Le budget de Lecornu et Macron pour 2026 a été adopté et la dernière motion de censure a échoué aujourd'hui.
Voilà, je n'ai pas toute l'actualité en temps réel, mais a priori, ça a échoué. Ce budget, c'est de l'austérité pour tous, sauf pour les plus riches. C'est aussi le casse des services publics qui va se poursuivre. C'est une politique de l'extrême centre, comme on dit chez nous. Pourquoi je vous parle de tout ça ? C'est un peu loin le national. On est à Romans, là, c'est le local. C'est simple. Ce budget qui a été voté, ce sont des milliards qui ont été retirés au budget des collectivités locales. Donc ça va nous impacter directement. C'est un fonds vert qui est divisé par 2. Celui-là même dont Marilène Toraval a profité pour faire la plage Jean Jaurès. Voilà. Ce constat, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Association des maires de France, dans un communiqué récent. Alors, pour le prochain mandat, il vous faudra des élus qui aillent au front, qui luttent pour changer la vie des gens, qui lâchent rien. Et je pense que c'est nous sur cette liste. Je pense que c'est vous qui serez sur cette liste. Voilà. Il nous faudra casser les logiques des bons petits gestionnaires qui guident la plupart des élus passés et actuels. Avec eux, c'est toujours la gestion vers le moins. Tout coûte trop cher dans ce qu'on vous dit. Rien n'est possible, selon eux. Rien ? C'est surtout rien pour le social. L'écologie, ça se limite à de l'aménagement, et j'en parle pas de la démocratie. Voilà leur façon de bien gérer les choses. Mais si c'est pour la grande obsession de la sécurité, notamment pour celles qui courent les plateaux de CNews, là, c'est différent. C'est le tapis rouge. À Romans, si on regarde combien a coûte encore le centre de surveillance urbaine, les 200 caméras déployées pour la vidéosurveillance, c'est au bas mot un investissement de 3,5 millions d'euros. Et pour le fonctionnement, alors je vous donne une estimation parce que c'est très compliqué de d'éplucher les comptes administratifs et de trouver, c'est hyper opaque, mais c'est environ 650 000 euros par an de fonctionnement si on additionne tous les coûts. Voilà. Pour quelle efficacité ? La vidéosurveillance permet la résolution des enquêtes judiciaires et criminelles et des délits autour de 1,1 à 3%. Et c'est le rapport de la gendarmerie en 2021, confirmé par le rapport d'information de l'Assemblée nationale en 2023, qui le dit. Ça sert pas à grand-chose. Les chiffres de la délinquance baissent-ils ? Non. Tout ce que cela engendre, c'est un phénomène de report. Les crimes, les délits se passent ailleurs. Et le sentiment de sécurité, il augmente ? Peut-être, mais ça fait cher le sentiment quand même, vous croyez pas ? Vous l'aurez compris, en politique, tout est question de choix. Quoi qu'on vous en dise. Nous, on n'aura pas peur d'en faire, et ça a déjà été dit. Nous stopperons ce genre de coûts inutiles en instaurant d'emblée un moratoire sur la vidéosurveillance pour commencer. On trouvera des financements. Vous en faites pas pour réaliser ce qu'on dit. On a des moyens, on réfléchit, on est intelligent, on est le collectif, on n'est pas tout seul. Notre boussole à nous pour mener la ville sera celle de la justice sociale, de la bifurcation écologique et bien sûr de l'exigence démocratique qui vous a été exposée. Merci. Et vive la gauche populaire romanaise. Bon voilà, on arrive à la fin de la deuxième séquence, donc qui était la présentation du programme. J'espère que vous avez trouvé des choses à entendre. Là, on va ouvrir le temps des questions. Parce que j'imagine que vous avez des questions. Non, c'est pas tout de suite les questions. Merci Marie-France. Elle pense à tout. Non, c'est pas le temps des questions. Là, c'est le temps de présenter un petit peu, parce que vous imaginez bien, on n'est pas que 4, hein. On est 5, on est plein. Donc on va vous présenter, on va les appeler à nous rejoindre, et pour certains, ils peuvent se présenter et expliquer surtout qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre cette aventure de la gauche populaire romanaise. Donc je vous invite à vous lever et à prendre la parole. Oui, ceux qui veulent prennent la parole si vous n'êtes pas obligés de le faire. Donc voilà. Il y en a qui veulent Sherifa. Allez. Bonsoir. Je m'appelle Sherifa Issaoui. J'ai 43 ans. J'ai été enseignante pendant 15 ans et maintenant je travaille dans un centre socio-culturel en Ardèche. Je suis mère d'un enfant, ça voilà, c'est profit général pour savoir un peu qui vous avez en face de vous.
Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je me suis engagée aux côtés de la gauche populaire romanaise. Donc, je suis romanaise depuis un peu plus de 3 ans. Et après mon installation, j'ai connu une ville en chantier, avec d'importants travaux de part et d'autre. On a détruit pour reconstruire une jolie ville de façade, mais tout en tentant de démolir, jour après jour, ce qui fonde la réelle identité de cette ville. Je veux parler de son tissu social. On s'est attaché à détruire l'essentiel, et ce de diverses façons, en réduisant considérablement le budget alloué aux structures sociales, en privant certains quartiers de services culturels ô combien nécessaires, et en stigmatisant une partie des citoyennes et des citoyens, en tentant de diviser les habitantes et les habitants. Je me suis engagée aux côtés de cette liste parce que je refuse d'être représentée par une mère toxique qui tient sans rougir des propos racistes incitant à la haine. J'aime cette ville pour sa diversité culturelle, et si je rejoins cette liste, c'est parce qu'elle est résolument antiraciste, qu'elle est populaire et qu'elle veut mettre en pratique des valeurs de notre devise qui sont trop souvent bafouées aujourd'hui, la liberté, l'égalité, la fraternité et la sororité. Si je m'engage sur cette liste aujourd'hui, c'est parce que c'est la seule qui défende avant tout le vivre ensemble, qui place la justice sociale et la solidarité au cœur de ses préoccupations, au cœur de son programme. Pour conclure, je suis fière de m'engager au sein d'un collectif animé par ses valeurs humanistes, et c'est au sein de ces personnes qui résistent. Donc résistance et vive la gauche populaire romanaise. Bonsoir, je suis Augustin et je suis arrivé à Romans il y a seulement 3 mois, donc je ne vous connais pas bien du tout. Mais pourquoi est-ce que je me suis impliqué dans cette liste ? C'est parce que j'en ai marre de me morfondre chez moi en regardant l'actualité internationale, en regardant la politique nationale, en regardant les trahisons, les renoncements. Et aussi parce que je considère que la démocratie, c'est pas seulement voter une fois tous les 5 ans pour le président qui va nous la mettre à l'envers. Et donc du coup, j'ai cherché à m'impliquer, j'ai rejoint l'équipe que vous voyez là, et je n'ai pas encore eu le temps vraiment de faire mes preuves, mais je vais donner mes petites mains pour aider où je pourrais, comme n'importe qui peut le faire quasiment, donc n'hésitez pas à faire comme moi et venir. Merci. Bonsoir. Je vais faire court. Moi, c'est Yanis. Je suis là depuis 1 an à peu près. Je travaille dans le social et voilà. C'est cool en fait. Faut venir. On fait des gueuletons. On fait quoi d'autre ? Ouais, des repas partagés. Vous n'êtes pas obligé de... Moi, je ramène rien parce que j'ai pas de sous, mais on mange bien. Tout le monde est sympa. Voilà, surtout moi. Et donc venez, c'est ouvert, faut faire vivre les idées de la gauche à Romans, c'est important, parce que bon, des listes de centre, c'est facile à monter avec des vieilles personnes qui portent rien de sérieux, mais nous, on en a fini avec ça, avec des vieilles personnes qui portent rien. C'est pas de l'agisme, c'est une catégorie. Mais bon, voilà, à bientôt, ciao ciao. Bonsoir, je m'appelle Noémie, j'ai grandi à Romans, je travaille dans la tech et j'ai envie qu'on retrouve un peu d'ambition en politique, donc c'est pour ça que je suis candidate sur cette liste et je me charge de la communication et des relations presse pour cette campagne. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure, donc je m'appelle Clara, j'habite à Romans depuis à peu près 15 ans, je viens de Grenoble à la base. Et si je m'étais installée à Romans, c'est parce que on m'avait dit, et c'était vrai à l'époque, que c'était une ville solidaire, que c'était une ville
vivante, avec un gros tissu associatif, des super maisons de quartier, des médiathèques qui étaient visionnaires quand elles se sont créées, et donc on en entendait parler même à Grenoble, un carnaval populaire, où tout le monde participe, où ça se crée dans les maisons de quartier, dans les écoles, etc. Et donc une vraie vie sociale. Et donc j'ai connu ça 5 ans. Et puis après, tout s'est dégradé. Les écoles en quartier prioritaire, tout à coup, n'étaient plus prioritaires. Les associations n'étaient plus soutenues, les maisons de quartier étaient vidées de leur sens, licenciées, etc. Et moi, j'ai pas envie d'être dans la résignation. Je travaille pour des collectivités locales depuis plus de 20 ans, donc je sais en fait le pouvoir réel que peuvent avoir les collectivités locales et les élus s'ils s'en donnent les moyens, s'ils ne voient pas leur mandat uniquement comme des gestionnaires de bouts de chandelle, s'ils se sortent un peu les doigts et ont un peu d'imagination. Partout en France, en fait, il y a des élus qui font des choses extraordinaires. En général, c'est pas eux dont on parle. Et donc, il y a plein de choses possibles et on ne peut pas se résigner. On ne peut pas être juste des petits gestionnaires et des boutiquiers. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi, je m'investis sur cette liste. Donc, j'habite à Romans depuis 2001. Et la ville de Romans, elle m'a accompagnée, elle a accompagné ma famille pour faire plein de nouvelles connaissances avec ce milieu associatif très riche, faire grandir nos enfants. Ils ont vraiment grandi dans une communauté de gens engagés, avec, voilà, on a fait plein de connaissances comme ça. Et aussi, ça m'a permis de retrouver une diversité de cultures, parce que voilà, c'était vraiment une ville où tu pouvais sauter d'un quartier à l'autre et être dans différentes ambiances, avec aussi des associations. Et en 2014, cet élan s'est vraiment brisé. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment un moment où on a compris que non, une ville de gauche et une ville de droite, c'est pas la même chose. C'est par rapport à ceux qui disent, ouais... Bon, et du coup, il y a eu vraiment, Romans, il y a une histoire de lutte qu'on a vécue souvent ensemble. Donc assez vite, après 2014, effectivement, on a été nombreuses à lutter contre la fermeture de la Maison de la Nature et de l'Environnement, à l'occuper, à créer un projet. On a mis des heures et des heures. Tous les mercredis, on se voyait pour créer le projet de l'auberge de l'Isère. Ça m'est revenu. Voilà, et vraiment, on avait un financement, des banques qui nous suivaient, etc. Donc, on a lutté contre la fermeture d'une maison de quartier, contre les baisses des dotations. Du coup, les énergies se sont mises ensemble. On a fait encore mieux connaissance. On a vécu tout ça ensemble. On a monté l'éducation, c'est l'avenir. C'était une association, enfin un groupement en tout cas, un petit site, etc. pour lutter parce que la maire voulait enlever les étapes, ce qui est plus d'intervenants sportifs. Voilà, d'avoir une vigilance sur l'école parce que Nike a failli rentrer pour faire les TAP à l'époque, les temps périscolaires. Donc c'était prévu avec Nike. Enfin voilà, on a eu cette vigilance toutes et tous ensemble. On a défendu des arbres, on a défendu la maison des syndicats. J'ai fait partie aussi de ceux qui ont enquêté pour écrire les 400 coups romanais, hein, le journal du collectif pour Romans. On est allé voir, on a cherché des informations. On a aussi tous ensemble lutté pour les luttes nationales, lutté contre la réforme des retraites. Et puis, bien sûr, en 2023, il y a eu l'événement de Sainte-Soline et on a créé, avec d'autres, le comité local des soulèvements de la terre. Parce que voilà, on ne pouvait pas se résigner et laisser voir nos enfants se faire écorcher vifs par la police alors qu'ils défendaient un bien commun. Et bien sûr, en 2023, il y a eu aussi... Il y a eu aussi cet événement qui a bouleversé Romans, l'affaire de Crépol et le déferlement raciste et haineux qui s'en est suivi. Nombreuses, on a été à se mobiliser, à remettre du lien, à essayer de faire revenir à la vérité, parce que c'était parti dans les médias complètement d'une manière irraisonnée. On a lutté contre la fachosphère. On a milité pour le NFP. C'est grâce à nous aussi que les fachos n'ont pas pris Romans comme lieu de pèlerinage. Parce qu'en fait, eux, leur idée, c'était de revenir...
Voilà, donc nombreuses, on était sur le terrain, sur toute cette lutte. Moi, j'ai monté une conférence gesticulée pour raconter tout ce que l'extrême droite a fait de mal pour notre vie quotidienne et comment elle s'immisce. Et vraiment, Marilène Toraval est très... c'est facile, quoi, parce qu'elle est en face, il suffit de la regarder et on comprend tout ce qu'elle elle incarne, l'extrême droite. Donc, dans ma vie, chaque minute, j'ai l'impression que chaque minute, je lutte contre ça. Et donc, en fait, moi, j'avais vraiment l'illusion, j'avais une envie de gauche unie à Romans. J'avais vraiment une grande illusion. Et en fait, cette illusion, elle est tombée le 31 octobre, quand, alors qu'on travaillait ensemble, il y a une liste du centre et de gauche qui s'est montée. Parce qu'ils ont voulu s'unir avec le centre et que pour nous, c'était pas possible, en fait. Pour moi, c'était pas possible. Parce qu'en fait, le centre, c'est Macron. Le centre, c'est ni droite ni gauche qui déroule le tapis rouge au Rassemblement national. Et donc, voilà, ça a été, ce moment-là a été très dur. Et nous, moi, ça a mis comme des lunettes de vérité sur ce groupe d'union de la gauche qu'on essayait de faire. En même temps, il y a eu toutes les désillusions autour des alliances nauséabondes à l'Assemblée nationale. Voilà, vous voyez bien ces partis qui ont, à cause de qui les censures n'ont pas pu être possibles. On a fait tomber Bayrou, on aurait pu en faire tomber d'autres. Et en fait, je me suis dit que finalement, cette liste qui se montait au centre, elle était d'accord de m'invisibiliser. Moi qui étais militante de chaque minute, avec mes petites idées, mon monde meilleur que je veux lutter pour tout le monde. Donc, cette liste du centre, elle était d'accord pour me délégitimer. Et que j'étais pas un homme, j'étais pas âgée, j'étais pas expérimentée en politique. Et qu'en fait, elle m'a pris de haut. Et elle a revendiqué une place... Voilà, elle m'a pris de haut parce que moi, c'était pas moi qui prenais les prises de parole au micro. Et en tout cas, moi, quand j'en prends une, je la prépare des heures et des heures. Et moi, j'en ai eu assez de voir ces gens qui arrivaient en prenant des micros et qui n'avaient rien préparé et qui déblatéraient un peu des discours tout faits. Et en fait, pendant 1 mois, on a réfléchi, on s'est réparé, on a échangé. Et en fait, en novembre, quand la liste du centre s'est déclarée et que j'ai vu leur nom déjà au masculin, et ben encore une fois, je me suis sentie invisibilisée. Et quand j'ai vu leur première mesure, c'était tellement loin de mes espérances d'engagement que début décembre, face aussi à plein de retours que j'avais de gens qui disaient de toute façon, moi, j'irai pas voter pour cette liste du centre parce que la politique, de toute façon, c'est pas comme ça que je la veux. Alors, petit à petit, en fait, on a repris la force et repris l'idée de monter une liste de rupture. Et grâce aux petites énergies de chacun, de chacune, en fait, et on s'est dit qu'on allait monter une liste pour porter un programme résolument tourné vers l'amélioration de la vie quotidienne de toutes et de tous les habitants de notre ville. Une liste pour porter un espoir partagé, un moment de lien et de repolitisation. 2e point. Et 3e point, une liste où l'organisation collective, empreinte de confiance, de respect, de l'investissement de chacun et de chacune à sa mesure, nous prépare à l'organisation que nous souhaitons pour notre municipalité, et une liste dont la radicalité est assumée. Nous ne ferons aucun compromis avec le libéralisme ou l'extrême droite. Notre projet est clairement à gauche, anticapitaliste, écologiste, féministe et antiraciste. Et notre projet est en lien avec les résistances d'autrefois. C'est pour ça qu'on a choisi le logo de la pensée. C'est parce que nos 5 axes, ils sont vraiment ancrés dans la résistance, dans ce que nos anciens nous ont appris. On a parlé des résistants tout à l'heure, dans ce que chacun fait vivre à Romans, parce qu'on sait que Romans a une place importante. On sait bien sûr qu'on est au pied du Vercors, parce qu'on aurait pu choisir une autre fleur à 5 pétales. Non, la pensée, c'est parce que nos luttes, on veut les ancrer dans les luttes d'autrefois. Donc, samedi 3 janvier, j'ai été d'accord d'être tête de liste. Et donc, samedi 3 janvier, donc c'est pas il y a longtemps, c'est juste pour faire référence à quelqu'un qui a dit de moi « Ah ben oui, Marie-France, depuis qu'elle est toute petite, elle veut être maire. » Donc voilà, donc depuis samedi 3 janvier, j'ai été d'accord d'être tête de liste pour porter une voix, celle de la gauche populaire romanaise, et pour rassembler toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans notre programme.
Et aujourd'hui, je suis fière non pas de Roman, comme le petit sticker, mais de tout ce que nous, les militantes et militants, nous avons défendu comme idée et porté comme message à Roman. Je suis fière des rassemblements réguliers en soutien au peuple de Gaza. Je suis fière des hommages aux flottilles pleines d'humanité qui essayent sans relâche de rejoindre la Palestine. Je suis fière d'avoir contribué à empêcher que Roman devienne le lieu de pèlerinage de l'extrême droite tous les mois de novembre. Je suis fière des manifestations contre les venues des pontes de l'extrême droite à chaque date anniversaire de l'attaque au couteau d'avril 2020. Je suis fière d'avoir su remobiliser mes camarades dans la tourmente politique de fin 2025. Et aujourd'hui, particulièrement fière de porter les couleurs de la gauche populaire romanaise. Je veux être une élue, je veux être une maire accessible simple et qui apprend auprès des usagers et des usagères de la ville, qui apprend auprès des techniciennes et des techniciens. Je veux être une mère pour toutes et tous et particulièrement au service des enfants, car une ville imaginée pour les enfants est une ville qui se préoccupe de toutes les personnes fragiles, celles qui se déplacent difficilement, celles qui ne lisent pas, celles qui ont besoin d'attention. Donc j'ai pris un petit flyer là pour une ville à hauteur d'enfant. Voilà, je me suis inspirée de Bagnolet, mais on le fera. Je veux être une mère qui prenne soin des gens dans la ville comme dans les services municipaux. Une mère qui prenne soin des lieux aussi. Une mère qui prenne soin de la planète en menant avec détermination la bifurcation écologique de manière transversale dans tous les services. Je veux être une mère qui fasse oublier l'autoritarisme ambiant depuis plus de 10 ans. Une mère qui invente une ville où les gens puissent s'émanciper et soient considérés comme des personnes responsables. Je veux faire confiance aux gens. Je veux être une mère qui incarne l'antiracisme, le féminisme, l'anticapitalisme et qui lutte au quotidien contre toutes les sortes de discriminations, y compris les discriminations sur les orientations sexuelles. Je sais que tous les colistiers et les colistières seront des élus qui incarneront l'antiracisme, le féminisme et l'anticapitalisme et qui lutteront au quotidien contre toutes les sortes de discriminations. Les voilà.